Salut la team, content de vous retrouver. Alors nouvelle vidéo, on est samedi bien évidemment. On va se faire la rétrospective du Grand Prix de France de la semaine dernière. Même si j'imagine que vous êtes un petit peu devant vos écrans sur le Grand Prix de Styrie. Nous, on change pas nos habitudes. Grand Prix, le samedi d'après, on fait un petit débrief tranquille. Alors, avant de commencer, on s'abonne. On met la petite notification. On est prévenu quand il y a les nouvelles vidéos. Et on va commencer. Maurice, générique s'il te plaît. It's time to get going. On va pouvoir débuter le débrief de ce Grand Prix de France. Et maintenant, vous en avez l'habitude. Comme toujours, on va faire un petit point géographie. Pour ceux qui ne le savent pas, le Castellet, ça se situe ici. Maintenant qu'on sait où on habite, on va commencer le débrief un peu plus profond. On va parler des essais. Alors, les essais. Essai 1, superbe. Sortie de piste, due notamment à la pression des pneus. Donc, pour ceux qui ne l'avaient pas vu, Bakou, gros problème d'éclatement de pneus. Pirelli a décidé de remonter un peu les pressions, ce qui a énormément déstabilisé les voitures, les pilotes aussi d'ailleurs. Ce qui fait que ils ont cherché les limites de la piste et de leur voiture pendant tous les essais 1. Donc énormément de sorties. Moi je trouve que c'est ce qu'on aime voir dans les essais 1, c'est vraiment des pilotes qui viennent récupérer, enfin du moins essayer de retrouver les sensations et de faire ce qu'ils peuvent avec les contraintes qu'ils ont sur le moment. Essai 2, des essais logiques et normaux, c'est-à-dire des essais de préparation de course, donc des relais longs. Et essai 3, pareil, normal, c'est des essais où on aura essayé de faire les qualifications. Voilà, on prépare les qualifs. Superbe transition. On parle des qualifs. Les qualifications. Bon, bataille et bataille. Pour les Q1, Q2, Q3, ça a été de la bataille partout. Qu'est-ce qu'on peut noter ? Malheureusement, encore une sortie de piste de Tsunoda. Va falloir qu'il commence à faire attention, il coûte cher à AlphaTauri, donc Tsunoda commence à vraiment faire attention à ce que tu fais dans tes qualifs. Et sinon, large domination de Max Verstappen, qui est le seul, il me semble, mais je vais vous afficher le récap, à être descendu en dessous des 1,30. Logiquement, il prend la P1. Et on se retrouve sur la grille pour la course. Allez, la course. La course. Alors, départ fabuleux des trois premiers d'ailleurs, que ce soit Max ou que ce soit Lewis ou derrière Bottas. Ça a bataillé. Sortie de piste de Max, premier virage. Et qui prend la tête ? Lewis. Et ensuite, j'ai presque cru que c'était une course de F2 voire de F3. Ça se tenait, ça bataillait. Ce qui était très intéressant aussi, c'est qu'on n'avait pas simplement le peloton de départ et derrière il n'y avait rien. Non, dans le paquet, ça se bataillait. Les Alpines, superbes. Les AlphaTauri, ça a quand même, enfin du moins Gasly a bien piloté. Grosse bagarre. Les McLaren nous ont régalé, mais alors vraiment régalé. Donc voilà, ça a été une course à tous les niveaux. On a pu voir de la bataille, de la stratégie. Alors pour moi, concernant un tête, est-ce que Red Bull a fait une bonne stratégie ? Pas tout à fait sûr. Pour moi, leur stratégie a fonctionné parce que Mercedes a loupé sa stratégie. Si Mercedes avait réussi un petit peu mieux à gérer sa stratégie, Red Bull ne serait sans doute pas passé en tête en fin de course. Voilà, donc ce qui veut dire aussi que Mercedes commence à avoir un peu de pression, et je les comprends.
et ce qui peut être assez intéressant pour la suite. Maintenant, j'aimerais bien que Lewis remonte un peu, pas parce que je suis fan de Lewis, pas du tout, mais juste pour continuer à nous laisser un peu ce suspense dans la bouche comme ça, ce petit truc qui nous dit que tout le championnat va être serré et intéressant. Attention, pour ceux qui suivent la Formule 1 depuis un petit moment, on a déjà vu Lewis Hamilton avec des très gros retards de points revenir très très fort. Je pense à quelques saisons contre Rosberg, où en milieu de saison il revenait très très fort et il était intouchable. Donc faut faire attention, Lewis est quand même un grand champion du monde. Voilà. Mais j'aimerais bien quand même que Red Bull et Max Verstappen arrivent à gagner ou à garder en tout cas cette pression sur Mercedes. Bottas, intéressant, ça y est, il se réveille un peu et il devient un peu agressif. Pérez, donc, qui revient, donc, ce qui veut dire qu'on commence à avoir une vraie bataille, non seulement de pilotes, mais aussi d'écurie. Et ça, c'est beau, non? Une bataille d'écurie, c'est beau. Voilà. Donc, pour moi, c'était vraiment un très très grand prix, un très très beau grand prix. On s'est bien amusé, j'ai pas cligné de l'œil, c'était vraiment superbe. Ça, c'est un beau Grand Prix de France. Maintenant, on va voir ce qui se passe cet après-midi sur les qualifs de Styrie. J'espère qu'on aura encore quelques surprises comme ça, de quelques petits protagonistes. Pourquoi pas un Pérez au lieu d'un Max qui pourrait venir ramener des points à Red Bull, mais peut-être pas forcément à Max. Ce qui pourrait encore laisser un peu de suspense, je pense, Grand Prix. On va voir, on en discutera la semaine prochaine. Et puis, je vous dis merci d'être là. Comme d'habitude, likez, partagez, dislikez, commentez. Faites ce que vous voulez, mais restez vivants.